Zami ak abonné to the Sing, nous saluons et nous bien content avec vous encore jeudi pour nous porter un autre épisode. Et tant que je connais déjà, nous promettons que nous porter deux vidéos par semaine. Donc, nous quoi vendredi, nous avons fait une vidéo et que nous avons dit le mercredi, et bien nous porter une autre vidéo en façon pour capable de faire une mise à jour de ça que nous avons parlé de lui pendant journée vendredi. Et bien jeudi, c'est 8 février 2023, bien, nous tournons aujourd'hui, nous allons parler. On a regardé d'abord, on a commencé que je connais déjà avec le S&P 500. Et côté que, eh bien, gens que nous t'ai alors, contrairement à gens que nous dit, zone ligne bleue, ça a toujours été une zone une zone d'intérêt pour le S&P 500. Eh bien, nous, pendant le jour que cette passion-là, il était arrivé, pété zone ça, il était arrivé à trade plus haut au-dessus de cette zone-là. Mais on dit, par exemple, pendant un jour que cette passion-là, lundi, mardi, et puis jeudi, on dit plutôt lundi, mardi, eh bien, le S&P 500 tape trade au-dessus de cette ligne bleue-là. Mais jeudi, peut-être c'était une mauvaise journée pour le S&P 500, côté que c'était les vendeurs qui avaient pas contrôle. On traversait dans deux temps ça ça va permettre nous plus bien. Par exemple, je regarde par exemple pour Kendo ça quoi regarder là, Kendo ça rouge ça là et le regarder dans l'autre bord à droite dans le tableau ça ouais qu'on paquet ligne là comme ça par exemple ouais on paquet ligne rouge qui descend là qui veut dire celle green Kendo ça qui était passé jeudi là c'est toute activité ça qui fait pendant la journée qui veut dire ou même par exemple qui était à analyser un daily time frame go paquet événement qui a passé et mais la difficile pour aller pour aller comment passer par exemple tant que je même faire là encore là mais ni tout ça c'est Kendo là qui bon tout ça donc il fait jeudi on dit que c'était une mauvaise journée pour le S&P 500 donc il fait eh bien ouais la perdu et puis la perdu terre là et bien nous pas connaître ça quoi passer demain si de veut est-ce que eh bien par exemple vendeur a continué pour contrôle et là nous regarder là par exemple nous le 5-day moving average les mêmes qui commençaient décliner tête là commencé par tête vers le bas qui veut dire et puis nous regarder toute ligne noire ça encore qui c'est le VWAP il y a tête en bas qui veut dire eh bien son situation qui est annoncée peut-être que eh bien les vendeurs ils sont capables toujours prendre contrôle. Est-ce que demain, si tu veux les lever demain, est-ce que nous parlons, c'est les acheteurs qui vont, qui vont faire le jeu? Eh bien, nous pas connaît donc, n'a pas essayé sur situation pour nous regarder exactement ça va le passer. Et on tourné encore dans le temps pour nous, on a regardé maintenant pour le Russell 2000, eh bien, c'est quasiment le même bagage là, côté que jeudi, eh bien, et les vendeurs, ils sont arrivés à prendre le contrôle de l'indice qui fait que bien que les trades non niveau, mais et tant que j'en ai déjà, l'INSA quoi regardez là, le 200 day moving average qui toujours bah tête lien bas qui a dit qui déclinait. Donc, qui veut dire, c'est pourquoi une situation côté que nous avons parlé de nous côté que nous avons dit, eh bien, nous avons un marché côté que c'est, eh bien, les acheteurs qui prennent contrôle. Mais, c'est que j'aime dire déjà, faut que trois moving average ça yo aligné d'une certaine façon par exemple ou bien ça qui c'est 20 day moving average ça lui même qui c'est le 50 day puis ça lui même qui c'est le 200 day faut arriver en bas de ligne ça pour que nous capable penser à une situation côté que nous capable dire nous gagnons un bull market on a maintenant pour le Russell 2000 c'est même bagaille là encore c'est même bagaille encore on a regardé on a regardé là voilà c'est quasiment même bagaille là côté que nous gagnons que ça lui même jeudi qui touche là, et bien nous tout mouvement qui fait regarder à droite tableau ça que nous regardé là c'est ça que me prend temps me présenter plutôt un tableau et un graphe avec deux time frames comme ça la plus facile pour nous exactement ça que m'a dit qui veut dire Jean que m'a dit non il est toujours important pour que eh bien on fait une analyse côté que ou utiliser plusieurs time frames parce que si on était seulement dans un seul série de événements qui a passé une série de mouvements qui a fait dans market qui fait jeudi par exemple il y a un monde qui a acheté le Russell 2000 qu'on le verra ou non parce que au quoi ça parce que jeudi a son situation qui va favorable en plus on va regarder là encore le 7 5-day moving average là qui commence à être vers le bas qui veut dire son situation qui a vraiment continué favorable
pour les acheteurs. On allait pour les semi-conducteurs, c'est quasiment même bagarre encore. Je vous dis encore, c'est même c'est comme d'ado, c'est tout indicio même, et peut-être que je ne vais pas dire tout parce que je fait analyser tout net, mais ça que nous gardons déjà, nous voyons que eh bien, les vendeurs, ils ont pris le contrôle, bien que situation, ça allait me regarder les semi-conducteurs. Gens que Moving Average aligné là, ça a montré que, eh bien, on dit là, par exemple, et gens qui ont aligné là, ça a montré tout simplement que les acheteurs, ils voulaient prendre contrôle, mais pas oublier, nous avons vraiment une situation de bull market qui fait nous toujours été prudents. Et bien, nous j'en connais exactement. À n'importe quel moment, situation de carte toujours renversée. Et bien, Jacques, nous avons regardé le jeudi là. Demain, si tu veux, nous ne connaissons pas le passé, mais nous, c'était pour nous suivre. On a par exemple pour les biotechnologies, et zone ça que me tracé là côté que me explique nous par exemple là sur une situation côté que nous gagnons market cap fait seulement un mouvement latéral côté que ça que en anglais c'est un ranging market eh bien au lieu que zone ça l'état arrivé faire un breakout et mais il pas fait au lieu de ça nous regarder nous par exemple c'est les vendeurs qui a dominé le marché, eh bien, il est beaucoup près. Est-ce que, par exemple, les bonnes technologies pour arriver dans un niveau, ça, dans un niveau, on dit $129 ou bien $129, nous ne connaissons pas. Mais, j'ai regardé, par exemple, pour Tamfoum ça, on a regardé là encore, regardez une situation. C'est même pas encore que fait jeudi là. Côté que nous gagnons là, le Fab Moving Average qui déclinait, eh bien, ça veut dire que son situation est obligé très prudent ou pas qu'on est exactement comment market là a levé parce qu'il était encore 2 jours pour ce maintenant fini. Nous allons suivre pour et puis vendredi, nous allons tourner encore pour notre vidéo pour regarder comment exactement ça est fini pour ce maintenant. Le secteur financier lui-même, c'est lui-même seulement. Donc, Jean que nous dit depuis au début, là, comment présenter genre de vidéo ça, nous toujours faut connaître que le secteur financier, c'est le seul secteur eh bien, qui n'est pas vraiment affecté par la situation ça. Je dis, malgré ça, quand même, nous avons une situation côté que, bien que les acheteurs, ils ont pas contrôle, mais les vendeurs, ils ont fait pression quand même parce que l'on regarde comment gain que ça le fait, mais là, on a regardé là, par exemple, on a regardé comment gain que ça fait, mais là, mais souhaiter, tant que j'aime dire tout à l'heure, souhaiter seulement regarder un gain que ou était non daily time frame qui va ouais, et là, regarder là, par exemple, c'est toute situation ça, eh bien, qui passait jeudi à côté que quand même, bien que le secteur financier, ce secteur qui paraît beaucoup plus puissant et dans indice, eh bien, nous, aujourd'hui, allons tout les points en coup, côté que les vendeurs ils continuent à dominer le marché ça. Et puis, tu as regardé par exemple le secteur énergie, c'est quasiment le même bagage. C'est la même situation qui passait avec on dit par exemple, les biotechnologies. Il y a deux ça, il y a vraiment ces mêmes situations, côté qu'il y a ranging ensemble, eh bien, côté que il n'y a pas jamais qu'à faire un breakout, côté que, un peu le monde, un peu le trader, il remet mouvement breakout ça, mais je pense que ils attendent toujours pour gagner qui a fait. On a regardé par exemple quelques stocks individuels, comme Amazon lui-même. Non, ça c'est Apple le préféré. On dit Apple lui-même on dit par exemple Apple lui-même. Qu'est-ce qu'on a dit pour lui là? Eh bien, c'est vrai que il y a plein de monde qui est content. Eh bien, Apple, regardez, il va regarder là par exemple un mouvement qui fait de $125 à $55. Qui dit, on monde par exemple, qui a perdu ton wallet acheter dans le niveau ça là, regarde, c'est parce que vous paquet de principe ou pas, qu'on nous a fait ping, parce que côté rivé là, nous avons une zone de résistance là, eh bien, c'est tout à fait normal, gain des vendeurs qui a toujours poussé pour y descendre. Ça fait regarder, eh bien, pour ce semaine là, plus le monde capte que Apple fait un breakout, et bien, il peut jamais faire, et bien, les vendeurs, ils continuent encore à faire la pression, ils continuent à pousser le prix vers le bas. Regardez par exemple pour le Amazon, c'est même bagarre là encore. Je tout dire encore, il y a un homme même qui Canada, et monsieur, c'est un investisseur, monsieur pas monsieur il pas à lui un trader, c'est plus un investisseur. Je dis monsieur que dans le niveau ça, c'est un niveau qui est vraiment intéressant, qui est vraiment son niveau d'intérêt. Effectivement, les prouver nous ça que c'est une zone d'intérêt. Côté que c'est ce taux de moving average, eh bien, les chiffres il y a des vendeurs qui là, côté que jeudi, si par exemple, on dit lundi, et on dit si fin semaine dernière, Amazon est fermé là, mais je dis à nous garder vraiment les passer de $112 à $100, qui veut dire, dans l'espace 3 jours, eh bien, Amazon a perdu 12 points de valeur. Donc, c'est une situation, et en plus, c'est une situation qui a continué, qui a continué de détériorer, d'après ça. Pour qui ça? Parce que nous gagnons encore, c'est ton jeu de moving average qui toujours est décliné.
eh bien, ça veut dire que Amazon, pour qu'on nous situe à ce côté que, ou même qui sont vendeurs, ou même qui sont acheteurs, soit attendre que pour acheter Amazon, eh bien, pour que le livre nos prix pour qu'à venir, et m'a toujours dit que ça que la gestion des risques, c'est job numéro un qu'on supposé appliquer, parce que normalement, le niveau que le livre sous pas, j'aime lui en chat, sous pas, j'aime, et point, on série de principes à appliquer, je suis capable de dire, la fin de bon profit, eh bien, marché a tenu un point là, parce que marché, il n'a pas besoin qu'on ait qui soit pensé, qui sont dans tête, est-ce qu'on attendre que livre à 200, 300 dollars, il n'a pas besoin qu'on a fort, parce que, et ça, c'est ma psychologie, depuis que le mouvement a fait, eh bien, a toujours un mouvement vers le bien, vers le bas. On allait par exemple pour Microsoft lui-même, eh bien, Microsoft lui-même, lui, plus ou moins, il a avancé quand même, bien que je dis c'est un mauvais jour pour lui, eh bien, il est plus ou moins avancé côté que il continue à être au-dessus de ton de moving average. Donc, il a regardé par exemple pour Meta, on connaît quand même, regardez Meta là. Meta, par exemple, on dit que par exemple, lundi, eh bien, il était fait un gap vers le haut. Malgré que le fait gap ça, eh bien, jeudi a quand même son situation qui peut être favorable pour lui. On a regardé par exemple pour quelque sorte l'autre stock individuel encore, donc Netflix. Netflix, c'est même bagarre là encore, côté que il pas vraiment aller trop haut passer ça. Nous avons par exemple Tesla même. On regarde pour Tesla lui-même. Tesla lui-même, il a toujours été dans la zone, ça bien que Tesla, il continue à monter, mais on attend que Tesla lui-même livre dans la zone ça qui il y a une zone d'intérêt pour Tesla. Est-ce que les Tesla arrivent à aller pour continuer à monter ou du moins est-ce que les vendeurs ils vont faire la pression pour pousser vers le bas? Eh bien, je pense que c'est ça que je dis. Parce que je n'ai pas regardé watchlist ça que je là, nous presque les tout rouge qui veut dire jeudi d'une manière générale, le marché des stocks a été un petit peu détérioré par les vendeurs puisque c'est eux-mêmes qui par contre, est-ce que c'est par peur qui fait yo pas vle kembe yo pas vle et yo continue à faire pression ou du moins pour acheter yo est-ce que c'est par peur puisque yo connaît exactement la situation dans l'environnement que market là qu'on y a là eh bien on monte c'est pour observer la prudence parce que normalement tant que j'aime toujours dire la gestion des risques c'est job numéro un. Eh bien, messieurs, dames, c'est ça que je me porter pour aujourd'hui. Eh bien, je suis bien content que nous suivions vidéo ça et que nous avons partagé là avec Zami nous, famille nous, et m'a dit nous ça encore. Si vous regardez des vidéos ça sur YouTube, sur Twitter ou bien sur Facebook, nous demandons pour bailler un like et puis partager avec Zami ou famille et puis faire reconnaître que, eh bien, le message que nous avons passé là parce que c'est important pour que nous-mêmes, l'autre monde, plus monde arrive à connaître. Et messieurs, dames, nous pas c'est Paul Amos et nous pas encore dans notre épisode de listing. Bye bye, à la prochaine. Ciao, ciao.